Je suis ravie de vous retrouver comme chaque mois pour vous donner un petit éclairage sur les énergies, les opportunités, les challenges du mois dans lequel nous allons entrer, le mois de juillet. Mais en attendant, je vous propose comme d'habitude de liker cette vidéo pour lui donner un peu plus de visibilité et de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Alors, qu'est-ce qui nous attend pour ce mois de juillet? Déjà, juillet en numérologie, c'est un mois 5 cette année, le mois universel. Parce que juillet, c'est un mois 7, plus l'année universelle 7, ça nous fait 14, 4 et 1, 5. C'est donc un mois autour du changement, du mouvement, du voyage et de la liberté. Un mois qui va être favorable pour les transformations, pour les transmutations, tout ce qui est en rapport avec l'expansion et le mouvement. On peut aussi lancer un produit ou une opération commerciale, quelque chose de nouveau. Attention toutefois à l'impulsivité, et si vous avez des déplacements à faire, les faire avec prudence. Être bien ancré dans ce changement et ce mouvement. Il est demandé de ne pas s'opposer à ce changement, mais plutôt de lâcher prise et de surfer sur la vague. En somme, bouger comme un oiseau pour garder notre liberté d'agir. Ça demande de la vitalité et du courage pour franchir certains caps. Ça nécessite aussi de s'adapter à la nouveauté et de sortir un peu de notre zone de confort. Mais on est préparé car depuis l'enfance, on s'est adapté à toutes les nouveautés de la vie. On a appris à marcher, à faire des nouveaux pas les uns après les autres. On est donc devenus des marcheurs expérimentés sur le chemin de la nouveauté. On peut donc saisir cette nouvelle opportunité de mouvement et de changement, dans lequel il sera bon, pendant ce mois de juillet, d'éviter un petit peu la routine et d'observer différentes opportunités, de faire le choix d'oser, d'essayer au moins. On va être libre de choisir et d'agir avec calme. Une petite vigilance par rapport à l'éparpillement, qui pourrait ressembler à du mouvement, mais qui est en fait un peu contre-productif, puisqu'on s'éparpille dans tous les sens et du coup, on n'avance pas vraiment sur quelque chose d'efficace. Il est préférable aussi de s'adapter à une nouvelle situation plutôt que de rester figé pendant ce mois de juillet. En somme, il est temps d'enlever nos chaussons et de prendre nos chaussures pour sortir de la maison. Une petite image pour illustrer ça. Quand vous avez une eau qui stagne, on sait qu'elle perd sa vitalité et qu'il est possible de redynamiser cette eau si on prend la bouteille et qu'on la remue un peu pour redynamiser et remettre du vivant dans cette eau en circulation. En gros, on passe d'un mode statique à un mode tonique. Et n'oubliez pas non plus que la chance sourit aux audacieux. Alors, je vous propose un petit exercice à nouveau ce mois-ci. Ce serait de vous mettre debout, de faire des petits mouvements pour remettre en circulation l'énergie redynamisée. Des petits mouvements comme ça de sautillement debout avec la fluidité des pieds et des chevilles pour apporter de la fluidité. De vous secouer tout doucement pendant quelques minutes chaque matin pour redynamiser l'énergie dans votre corps, faire circuler tout ça. Et puis l'autre proposition, c'est aussi de faire une liste de choses que vous aimeriez essayer ce mois-ci, des choses nouvelles, un peu comme des petits challenges. Et puis de noter vos impressions quand vous avez fait cette nouvelle expérience. Qu'est-ce que ça a provoqué en vous? Qu'est-ce que ça a amené comme sensation, comme énergie, comme émotion? Si ensuite on va voir du côté de l'astrologie, juillet s'annonce passionné, avec une bonne dose d'aventure et de romantisme. On va être un peu chamboulé par Vénus et Mars. La plupart des signes voient malgré tout dans cette situation des opportunités de s'émanciper et de s'affirmer. Juillet nous invite à grandir en créant une harmonie entre notre monde émotionnel et la réalité, entre le passé et le présent, pour accoucher d'un nouveau nous. Notre instinct de vie est activé, nous sommes invités à éclore à nous-mêmes et aimer à nouveau avec un ego plus équilibré, libéré des relations et des blessures du passé. Pour finir, si on va voir du côté de la 7e mer, des mers amérindiennes, la mère de juillet, c'est celle qui aime toute chose. Elle nous amène à voir au-delà des peurs de l'ego humain. Elle nous montre la joie derrière le voile des larmes. Elle nous fait découvrir le chemin de la compassion. Elle est aussi celle de la sagesse sexuelle. Nous pouvons donc trouver des joies, selon elle, dans la vie physique,
sans forcément passer par des plaisirs compulsifs, mais bien en se connectant à nos sens et en se reliant dans la pleine conscience à l'autre et à nous-mêmes. Elle nous propose une voie vers l'amour inconditionnel, vis-à-vis des autres, mais aussi surtout jusqu'à ce que nous nous aimions suffisamment pour en finir avec l'auto-sabotage, l'auto-esclavage, l'auto-jugement. Alors, acceptons de laisser l'amour rayonner d'abord en nous, puis autour de nous, car l'amour est souvent la réponse à beaucoup de choses. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous souhaite donc un beau mois de juillet sous le signe de la liberté et de l'amour. Et je vous dis au mois prochain pour la prochaine guidance.